C'est un édifice exceptionnel, emblématique de l'histoire messine, qui nous plonge au cœur du Moyen-Âge. La Porte des Allemands, une porte fortifiée aux allures de forteresse, dont l'histoire reflète près de 8 siècles de l'histoire de la ville. Un édifice qui a considérablement évolué au fil des âges. À l'origine, la partie la plus ancienne de la porte, que l'on a encore aujourd'hui, ce sont ces 2 tours, qu'on appelle des tours avec un toit en poivrière, parce que ce sont des toits en fait pointus. Ce type de tour, c'est quelque chose qui est assez répandu. Par exemple, à Paris, à la même époque, Philippe Auguste, la fortification de Paris, a le même système. 2 tours, une ouverture. Des tours assez hautes. Et donc à Metz, à l'époque, on a 7 portes, qui sont des portes assez importantes comme celle-ci. Et puis progressivement, on remarque que la porte s'agrandit, s'étoffe avec ce qu'on appelle une double porte. Donc celle-ci, c'est celle qui a été construite par Henri de Ronconval en 1445, après une guerre qui nous a opposé une fois de plus à nos amis les Nancéens. Les remparts de Metz ne sont pas construits par caprice. En effet, au XIIIe siècle, la ville, dont la renommée dépasse les frontières, doit se protéger, elle et ses richesses. Metz, c'est une ville qui va s'enrichir aussi, qui fait du commerce. On appelle ça Metz la riche, Metz la bourgeoise, parce que c'est une ville qui fait du commerce. Ça peut être du commerce autour de l'argent, autour de la banque, mais aussi avec des artisans. Il y a une renommée autour d'un savoir-faire messin. À cette époque, la ville est au début d'un chapitre important de son histoire, celui de la République des Parèges, un pouvoir oligarchique qui n'a que peu de comparaison dans l'histoire occidentale. Les Parèges, en fait, ce sont de vieilles familles messines qui, progressivement, prennent le pouvoir dans la ville. Alors aujourd'hui, on connaît par exemple le Parège de Jurus, celui d'Outreseille. Ce sont des familles qui s'installent et qui prennent le nom du quartier où elles s'installent. Et ces familles sont les plus anciennes de la ville. Il y en a certaines qui font remonter leur existence jusqu'à l'Antiquité, qui se targuent de descendre des Troyens, par exemple. Ça fait toujours bien sur le CV. Oui, et donc c'est faux. Bien sûr, c'est faux. On n'a pas vraiment de preuves, effectivement. Et donc elles prennent le pouvoir. Et quand je dis prendre le pouvoir, ça veut dire qu'elles vont occuper des postes stratégiques. Par exemple, le rôle de maître échevin. Transformée au XVIIe siècle, la porte échappera aux destructions des remparts qui ont lieu à la fin du XIXe siècle pendant la première annexion. Mais alors, pourquoi s'appelle-t-elle la Porte des Allemands ? La réponse a de quoi surprendre. Au Moyen-Âge, vers le XIIIe siècle, dans le quartier Outreseille, près de l'église, pas loin de l'église Sainte-Claire, donc qui se trouve juste derrière, se trouvait un hospice d'un ordre teutonique qui s'appelait Notre-Dame des Alamans. Donc c'est tout simplement une déformation de mot alamand. D'accord, donc Alamand est devenu allemand. Depuis 8 siècles, cette Porte des Allemands borde la ville de Metz. Aujourd'hui transformée en lieu d'exposition, elle fait partie de la vie quotidienne des Messins, autant qu'elle fait partie de leur histoire.